Bonjour à tous et merci d'être là pour cet atelier aujourd'hui. Donc, on va parler un peu paid, SIA, Google Ads et toutes les problématiques de réconciliation du revenu avec les investissements en marketing. Donc, moi, très rapidement, je suis Romain, je suis le cofondateur de HIT. C'est une solution qui automatise le tracking et l'attribution du revenu. Et je suis flatté, honoré aujourd'hui d'avoir Sania avec nous pour témoigner de l'expérience qu'on a depuis quelques années ensemble et des optimisations qu'on a pu réaliser pour l'optimisation du paid et des investissements budgétaires. Bonjour à tous, merci Romain pour l'introduction. Je suis ravie d'être ici pour présenter notre retour d'expérience avec l'installation de Heat chez Ringover. Juste pour situer un peu le contexte, Ringover est une plateforme de communication cloud omnichannel conçue pour les équipes commerciales afin de capitaliser sur les conversations pour améliorer la performance et la qualité de l'expérience. On est chez Ringover une équipe marketing internationale. On travaille sur plusieurs marchés en activant plusieurs canaux d'acquisition, côté paid et organique. Moi, je gère côté paid. Donc, on active des canaux d'acquisition comme LinkedIn, Meta, mais aussi Google Ads et Bing Ads. On opère aussi dans un environnement très complexe. On a plusieurs outils activés. On a HubSpot, qui est notre outil de marketing automation. Je pense que vous connaissez déjà très bien. On a aussi un CRM commercial, Salesforce, pour le suivi et suivi des opportunités et aussi des chiffres d'affaires. Justement, pour parler de Salesforce, Ouais. si on en parlait un peu de cette mine. Oui, c'est ça. On entend dire souvent qu'un CRM, c'est une mine d'or. Je crois que c'est vrai, mais la réalité est un peu plus nuancée. La valeur d'un CRM dépend non seulement sur le niveau de détail que l'on y injecte, mais aussi la capacité à exploiter des données de manière pertinente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut traquer des dizaines de KPI ou voire des centaines de KPI marketing, mais sans lien clair avec le pipeline et le revenu, ça reste des métriques de surface et ça peut conduire à des décisions biaisées. Ce qui était un peu notre défi avant l'installation de Heat, le principal défi étant la fiabilité et la profondeur du tracking marketing pour nous. On suivait bien sûr beaucoup de champs entre HubSpot et Salesforce. Ça fonctionnait bien, mais ce système était vraiment difficile à maintenir, difficile pour scaler et on mesurait pas du tout notre lien avec le pipeline et le revenu. On avait aussi des pain points assez classiques, du tracking limité à cause de refus des cookies, mais aussi la perte des UTM. On connaît très bien qu'un visiteur peut arriver sur une page, il peut, il peut consulter plusieurs contenus, il peut consulter plusieurs pages de ressources et revenir plus tard pour remplir un formulaire ou créer son compte ou faire la conversion finale. Mais dans ce cas-là, s'il revient plus tard, l'information d'origine peut être partiellement perdue. Et oui, je te Non, laisse non. ajouter. Ok. On a aussi un stack assez complexe, comme je vous ai dit. On a d'un côté les canaux d'acquisition paid, on a HubSpot et Salesforce, et ça a nécessité une navigation entre plusieurs outils pour consolider manuellement le data et faire du reporting. Ça exigeait aussi beaucoup de temps pour nous. Et aussi, on avait une attribution avant la mise en place de HIT. Nous nous appuyons sur un modèle de last touch attribution. Donc, pour moi, c'est un peu insuffisant dans le contexte de B2B parce que les conversions s'impliquent souvent plusieurs points de contact. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une étude faite par Google et Boston Consulting Group. Et on voit que, en fait, ils ont démontré que les acheteurs B2B ont en moyenne 12 interactions digitales avant d'être en contact
avec un fournisseur ou ses commerciaux. C'est tellement intéressant. Transition parfaite. Merci, Sania. Donc, pour revenir au slide précédent, il y a un point qui est très important, c'est la notion de cookie based. Parce qu'aujourd'hui, 60% des prospects refusent les cookies. Donc 60%, vous allez prendre des décisions basées sur 40% de data. Donc on peut potentiellement prendre des mauvaises décisions. Mais ce qui est important dans ce que mentionnait Sania, c'est l'évolution des parcours clients. Avant, c'était assez simple. On faisait des enchères sur un mot-clé. Les personnes cliquaient, remplissaient un formulaire et il y avait une vente. Super simple de traquer, first click, last click, etc. Le modèle d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est des multitudes de points d'interaction avant que le prospect ne décide de contacter votre marque. Je crois qu'en moyenne, c'est 67% du chemin est fait par le client en autonomie. Et tout ça, c'est renforcé, je ne vous en parle même pas, avec les LLM. Tous les acheteurs sont autonomes. Donc, ce sont des parcours complexes où la part de discussion vraiment des prospects avec votre marque, elle va être en fait assez limitée parce que tout le monde a fait son éducation en autonomie en amont. Et donc, aujourd'hui, je crois que 50% des sociétés utilisent un modèle first click, last click. Et ça, où est le problème avec ces modèles-là? C'est que si on est sur un modèle first ou last click, voilà tous les touchpoints qui ont disparu. Tous les investissements que vous avez faits sur les touchpoints qui sont en blanc, vous ne les verrez jamais dans vos reporting. Ça, c'est la version first click ou last click. Mais si on est sur une version au touchpoint, first touchpoint, last touchpoint, pareil. On voit tous ces canaux dont on ne pourra jamais prouver l'impact qu'ils ont eu sur le parcours client et donc l'impact sur le revenu et donc gérer correctement son ROI, son ROAS par rapport à vos investissements publicitaires. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Ringover? Eh ben, on a installé Hit. Donc, Hit, c'est assez simple. Pour vous décrire, c'est comme une application pour un téléphone, sauf que c'est pour Salesforce. Donc, vous installez Hit dans Salesforce. Et à côté de ça, on a notre propre solution de tracking. On ne se base pas sur des cookies comme HubSpot, GA, etc. On a développé notre propre solution cookieless et multitouch de tracking pour traquer d'une part tous les canaux marketing, SEO, SES, Social Ads, Social Organics, AI, mais aussi traquer les campagnes, les mots-clés, les ad groups, les contenus créatifs. Donc ça, d'un point de vue channel tracking, mais on va venir aussi traquer tous les contenus avec lesquels se sont engagés les prospects avant de remplir un formulaire. Quels articles ils ont vus sur des blogs, quelle page features, est-ce qu'ils ont vu la page pricing? Ça, c'est super important pour les commerciaux de savoir comment était engagé le prospect. Donc vraiment, l'implémentation de Hit, elle a été assez simple. Donc on l'a mis en place il y a quand même un bout de temps. Donc on a démarré avec Ringover avant que Sania rejoigne Ringover, mais on traquait vraiment sur un modèle First et Last Click qui était le modèle hérité de tout tracking historique. On a fait évoluer ce modèle en passant vraiment au multitouch depuis l'arrivée de Sania. Donc, on a mis en place ce tracking multitouch. Et oui, depuis mon arrivée chez Ringover, on a en fait commencé à construire un chantier pour aller vers multi-touch tracking et attribution. Et aujourd'hui, on est en train de développer en fait, étendre des use cases en interne pour créer une synergie entre paid et SEO, ce qui est tellement intéressant et je vais vous parler de ça dans quelques minutes. Et donc Ah oui. maintenant, pardon Sania. Donc maintenant, voilà ce dont vous bénéficiez dans Salesforce d'un point de vue. C'est ça, oui. Vous pouvez voir, on a des views comme ça grâce à l'intégration native entre Heat et Salesforce. En fait, toutes les campagnes issues de nos actions paid sont créées automatiquement dans Salesforce, presque en temps réel. Donc, dès que j'active une campagne sur LinkedIn ou Google Ads, je vois ça dans Salesforce. Et à part des campagnes, je vois aussi les données tellement pertinentes au même endroit. Je vois les dépenses publicitaires, les impressions, les clics, les leads générés, mais aussi ce qui est très important, c'est aussi qu'on voit le MRR influencer, ça veut dire l'influence sur le revenu qu'on a à travers ces campagnes. Oui. Et comme vous pouvez voir, c'est un dashboard type qu'on a sur Salesforce. Ce ne sont pas des données Ringover, mais oui, on voit ça dans notre Salesforce et vraiment ça donne un bird's eye view pour la direction, pour les décideurs marketing, de voir combien on dépense, combien de marketing generated pipeline ou marketing generated revenue on a, et aussi un breakdown par channel,
de pipeline et de revenus. Donc, c'est tellement intéressant pour nous et pour les décideurs marketing de mieux valoriser les canaux d'acquisition qui sont souvent sous-estimés. Et je peux vous donner un exemple de ça. Par exemple, on a vu que des Bing Ads, pour nous, c'était un peu sous-estimé. On n'avait pas beaucoup de leads qui venaient de Bing Ads, mais quand on a vu le pipeline et le MRR influencé de ces leads, on a décidé d'investir un peu plus. Donc, ça aide vraiment de piloter marketing et revenus depuis le même cockpit. On évite aussi de surattribuer la performance au dernier point de contact. Donc, on est passé vraiment de notre modèle de Last Touch Attribution. Et comme vous pouvez voir, on peut relier vraiment clairement et dans une manière fiable nos actions au pipeline et aux revenus. Et sur la partie Google Ads, est-ce que vous avez pris des décisions aussi, par exemple, sur des campagnes qui sous-performaient pour réallouer les budgets sur de la campagne qui performe plus? Oui. Parce que là, on a vu d'un point de vue canal avec Bing Ads, Mhm. donc ça, on voit le canal comme un grand ensemble, Ouais. mais rentrer dans le micro-détail, par exemple, du Google Ads, Ouais. est-ce que ce sont des actions que vous avez mis en place? Oui, bien sûr, parce qu'on a vu qu'on avait des campagnes existantes qui tournaient. Donc, on a eu des campagnes créées rétroactivement depuis 2022, après l'installation de Heat en 2024. Donc, on a décidé, en fait, on a vu le MRR influencé par des campagnes qui tournaient déjà, qui sont pas trop pertinentes en ce moment, et on a pu couper ces campagnes Google Ads aussi. Alors là, on a vraiment vu une vue macro du tracking. Donc, quels sont les KPI, les insights sur vos investissements, quels sont les canaux qui performent, les campagnes, les mots-clés. Mais ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le détail micro. Je parlais tout à l'heure du tracking multitouch, des contenus et des canaux. Voilà une vue qu'on doit retrouver, qu'on retrouve dans le CRM. On sait que pour un lead en particulier, on voit les touchpoints marketing, les canaux en bleu, et en opale, on va voir les contenus avec lesquels se sont engagés le lead. Donc ça offre déjà une vue très fine au niveau d'un lead, mais le plus important, c'est vraiment de transmettre ces données de tracking d'un lead à la donnée qui a le revenu dans le CRM. Donc, qu'on l'appelle deal dans un HubSpot ou opportunité dans un Salesforce, le fait de passer tout ce tracking micro au niveau du revenu, on va pouvoir gérer son modèle d'attribution ensuite pour attribuer à chaque touchpoint son poids versus le revenu total de l'opportunité. Donc là, on oublie vraiment le first click et le last click uniquement. Si on a 10 interactions du first click jusqu'à la vente, et quand je parle jusqu'à la vente, ça comprend aussi toutes les actions qui se passent après que le lead ait rempli un premier formulaire. Donc on peut se retrouver avec 20-30 interactions, mais on est sûr que le SIA, même s'il intervient à la 12e position, la 22e, il sera crédité de l'influence qu'il mérite par rapport au revenu. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir, d'un point de vue vraiment campagne, c'est d'avoir les métriques, des métriques assez standards qui sont impression, clic, CPC, ce qu'on a historiquement dans des plateformes paid comme Google Ads, LinkedIn Ads. Mais là où c'est intéressant, c'est que là, on va venir montrer combien de leads ont été convertis, quel est le montant de pipeline influencé par le marketing, par cette campagne en particulier, quel est le montant de close one, et évidemment, la rentabilité de chaque campagne. En parallèle, important aussi de traquer la performance au fil du temps, parce que c'est ça qui va permettre de couper ou surinvestir sur des campagnes qui performent. Oui, Et les résultats. Oui, c'est ça. Donc, chez Ringover, on a vu de résultats vraiment positifs et concrets. Nous parvenons aujourd'hui à identifier 30% de leads supplémentaires dans notre CRM qui viennent de nos actions paid. Et en fait, ce ne sont pas de nouveaux leads générés, ce n'est pas nécessairement des nouveaux leads générés, mais ce sont des leads que nous comprenons mieux, que nous pouvons attribuer aussi à nos actions paid. À part de ça, on a aussi vu 3 fois plus de pipeline issus du paid media qu'auparavant et une augmentation de 80% de la contribution paid au revenu depuis l'installation en fait de Heat. Donc c'est vraiment positif. Et pourquoi je partage ça? Parce que ça a vraiment aidé à renforcer notre crédibilité du marketing dans l'entreprise parce que nous pouvons relier beaucoup plus clairement nos actions au pipeline et au revenu. Donc, quand on partage la performance, on ne partage pas seulement le volume de lead ou MQL ou des choses comme ça, mais aussi on parle de bottom line, ce qui est très important pour le business.
Et je pense que ça devient clé pour le C-level. Et voilà. Alors, j'utilise souvent l'analogie des graines pour parler justement des leads. On a l'habitude de compter. Juste, on va acheter un sac de graines chez Bing, un sac de graines chez Google. Et en tant que marketeur, on va dire, OK, j'ai 100 graines. Mais ce n'est pas ce qui compte pour un CFO ou pour un CMO, c'est de voir combien de graines ont poussé dans le sac qui a été acheté. Et souvent, on s'arrête justement, et en particulier via les GA4, Google Analytics, qui vont montrer des events de complétion de formulaire uniquement. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire qui est derrière. C'est est-ce que ça grandit voilà, les graines qui ont été plantées, est-ce qu'elles grandissent et est-ce qu'elles génèrent du pipeline et du revenu? L'autre cas d'usage, donc Sania nous a aussi, on collabore avec l'équipe SEO chez Ringover, parce que ça va ouvrir des cas d'usage qu'on verra après sur la collaboration entre les équipes paid et contenu, pardon. Mais le fait de traquer au-delà du first et du last touch uniquement, donc avec cette vision multitouch, on a pu réattribuer 10% de contribution supplémentaire du SEO au revenu général. Mais ce qui nous intéresse quand on regarde la data, et en particulier avec l'émergence des LLM, c'est de comparer les canaux organiques. On va comparer quel est le comportement d'un lead qui vient du SEO en organique versus un lead qui vient d'un LLM. Et les chiffres, ils sont importants. On est à taux de closing, donc c'est vraiment du lead à du revenu. C'est même pas un taux de conversion, c'est vraiment du génération de revenus. Le taux, il est de 1 fois 6, supérieur quand un prospect a interagi avec un LLM. Et l'autre, moi, c'est celui qui me parle le plus personnellement, on divise par 3 alors désolé pour l'anglicisme, le time to revenu. C'est 3 fois plus rapidement un lead qui a interagi avec un LLM pour s'enseigner sur votre marque va générer du revenu, donc 3 fois plus rapidement. Donc, en fait, tout ce travail autour du tracking des canaux, du paid, du content, ça ouvre des use cases pour justement faire collaborer les équipes paid et les équipes SEO, content. Donc, je vais laisser Sania parler du premier use case. Donc, le premier use case, l'idée, c'est d'utiliser les insights venant des campagnes paid pour, en fait, développer une stratégie plus durable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les opportunités les plus pertinentes et on va voir en fait, des requêtes qui ont été faites, les mots-clés qui génèrent de la demande, mais qui peut coûter un peu plus qu'on veut, donc dont les coûts sont un peu élevés. Ce qu'on va faire, c'est on va développer une stratégie et du contenu organique en fait, autour de ces thématiques pour réduire le customer acquisition cost en long terme. Donc oui, les insights paid vont devenir vraiment importants pour l'équipe SEO dans ce use case. Et inversement, on va aussi pouvoir nourrir les équipes SEO, vont pouvoir nourrir les équipes paid avec des insights. Par exemple, on a cette page, on a cet article, on a ce contenu. On sait que les CFO qui visitent cette page, eh ben, on a 30% de chances de les convertir en revenus versus d'autres profils, d'autres job titles. Donc, qu'est-ce que va fournir l'équipe SEO et l'équipe paid? Va dire, voilà, quel type de contenu il faut adresser en ciblant cette cible CFO sur LinkedIn, par exemple. On se base vraiment sur de la donnée de contenu qui convertit en revenus plutôt que penser que ce contenu, ça va parler au CFO. Maintenant, tout est, encore une fois, désolé pour l'anglicisme, tout est backé par de la donnée issue du CRM et de revenus. Et un autre cas qui est un peu transverse, c'est l'activation de la donnée du CRM dans les outils auxquels on a connecté le CRM. On a parlé de Google Ads, on a parlé de GA4. C'est important aussi de nourrir ces outils avec ce qui se passe réellement dans votre CRM. Vous allez nourrir les algorithmes de Google Ads avec de la donnée de conversion réelle. Donc, Google Ads son algorithme va plus se baser sur cool, je vais optimiser sur la base du nombre de formulaires remplis. Ça ne sert à rien si aucun des formulaires ne convertit réellement en revenus. Là, on va activer vraiment, on va pouvoir optimiser sur de la donnée de conversion, entre guillemets, qui est réelle. Et un autre cas d'usage, et ça, je sais que le CEO de Ringover m'en parle depuis 4 ans, et je crois que tu auras une anecdote là-dessus. Aujourd'hui, il faut couper que si quelqu'un signe avec votre marque, devient client, vous avez encore envie de dépenser de l'argent sur Google Ads, Bing Ads pour cibler cette entreprise? Non, il vaut mieux aller chercher d'autres clients. Donc, c'est important aussi d'activer cette donnée de conversion offline dans des audiences d'exclusion. On va exclure les nouveaux clients
du targeting publicitaire, ou alors on va inclure des clients existants pour les targeter avec une proposition de nouveaux produits ou de upsell, etc. Et donc cette activation d'audience et tout est très importante. Et d'ailleurs, je crois que la semaine dernière, notre CEO vient de parler de ça. Il veut plus dépenser sur les clients existants, donc c'est vraiment important qu'on ait des audiences comme ça. Donc, encore des choses à travailler sur avec Hit. des questions. Tout était... Ah, pardon. Hit, c'est une société de quelle nationalité? Française. Avec HubSpot, et on a une... Pardon. Avec HubSpot CRM aussi. Et on a aussi une offre plateforme qui peut se connecter à n'importe quel type de CRM. Mais c'est vrai qu'on offre, nous, on veut offrir des expériences natives dans les CRM pour éviter justement de se connecter à une nouvelle plateforme, avoir des nouveaux logins, etc. Et surtout d'un point de vue data. La data, elle ne quitte pas votre CRM. Ça, j'en ai pas parlé, mais Hit, typiquement, on n'a pas de serveur, on ne stocke aucune donnée de parcours, on active tout dans le CRM du client. Et ça, aujourd'hui, on sait que c'est important, la sécurité des données, en particulier les données perso. Dans les touchpoints, on a parlé beaucoup des touchpoints digitaux. Est-ce qu'on s'est intégré aussi les événements, par exemple? Très bonne question. Oui, totalement. C'est ce qu'on appelle, c'est notre jargon chez Hit, tous les touchpoints après l'acquisition initiale. On a un contact, par exemple, vous êtes dans notre Salesforce, vous pouvez nous voir au stand G32, j'ai oublié de le mettre sur le slide. Et moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais créer votre contact dans Salesforce, et s'il y a une opportunité qui est ouverte dans 3 semaines, on verra l'influence de l'event. Donc, on inclut event, webinar. On inclut aussi tout ce qui est email marketing. Alors ça ne veut pas se passer tant qu'on n'a pas l'email du contact. Donc, c'est ce qu'on appelle le post-acquisition. Et un dernier élément, là, on a fait un focus très marketing, mais on intègre aussi toutes les interactions sales dans notre modèle de données. Ça permet de savoir, OK, pour attirer un lead, on a besoin de 5 touchpoints marketing. Pour convertir ce lead, on a besoin de 2 touchpoints marketing supplémentaires, plus 6 touchpoints sales, etc., jusqu'au revenu. Donc, on va vraiment activer tout type de... Eh ben, je peux mettre mon slide, merci, je pense. Merci à tous.